Jésus, nous vous espérons bien portants. Nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. Et nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. On avait commencé un thème sur les choses à faire, ou bien les avantages de rester dans la présence de Dieu. On expliquait sur les attitudes que l'homme doit créer pour que la présence de Dieu soit manifestée. On avait dit la présence de Dieu, c'est juste la manifestation de Dieu, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler, on va ajouter quelques habitudes que l'homme doit adopter pour que la présence de Dieu soit manifestée dans sa vie. Nous allons prier. Merci Dieu de grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Parle à ton peuple pendant ces quelques minutes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je crois que le sous-thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est intitulé « Le jeûne et la sanctification ». C'est vraiment important ces choses parce que vous savez, l'homme a été créé à l'image de Dieu et l'homme a été tiré de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Cela veut dire, l'homme ne peut pas vivre, l'homme ne peut pas rester en vie si il est détaché de Dieu. Or, pour être attaché, pour rester toujours collé dans la présence de Dieu, il y a des choses que l'homme doit faire. On avait cité la prière, on avait cité l'art de donner sa vie à Jésus, on avait cité, et aujourd'hui on va parler des jeûnes et de la sanctification. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous savez, ici c'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire que nous connaissons très bien. Il y avait un homme qui avait amené son fils pour que les disciples prient pour ces fils-là, mais les disciples ont prié, il n'y avait pas la manifestation. Or, la manifestation de Dieu, c'est la guérison. Quand il y a quelqu'un qui est malade, quand Dieu se manifeste, la guérison, la délivrance, c'est son Père. Mais les disciples avaient prié, bien aimé, mais les démons avaient refusé de sortir. Et Jésus a dit, ces genres de démons, pour que la présence de Dieu se manifeste, pour que cet enfant soit délivré, ces genres de démons, ça demande pas seulement la prière, mais ça demande aussi le jeûne. Bien, mais le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est juste le fait de s'abstenir. Le jeûne, c'est juste l'acte que nous posons. On se dit, on va s'abstenir de toutes choses que nous avons l'habitude de faire souvent. Parce que dans la plupart des cas, nous faisons que des jeûnes, on se prive que de nourriture, mais jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Tu peux te dire, je vais me priver de mon lit, je vais commencer juste à dormir dans le sol comme ça. Et tu peux aussi te décider, je vais plus utiliser peut-être les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui plusieurs personnes sont vraiment accros aux réseaux sociaux. Plusieurs personnes sont devenues vraiment esclaves des réseaux sociaux. Tu peux aussi te dire, je vais gêner les réseaux sociaux. Tu peux dire, je vais gêner mon téléphone. Je ne vais plus toucher mon téléphone toute la journée. Tu te prives de cela et tu pries, bien aimé. Tu pries. Donc le jeûne permet aussi à l'homme de manifester la présence de Dieu, de manifester la présence de Dieu. La Bible est tellement claire en disant que ces genres de démons, il faut le jeûne et la prière. Bien, mais tu veux que la présence de Dieu soit vraiment manifestée dans ta vie. Tu veux vivre les miracles parce que là où la présence de Dieu se manifeste, il y a la manifestation de Dieu, il y a les miracles. Parce que les disciples n'avaient pas vécu le miracle parce que les disciples manquaient quelque chose. Bien, mais il y a des choses que tu forces, il y a des dimensions que tu veux atteindre, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Tu n'as pas encore réussi ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Et la chose qui te manque, c'est le jeûne. Apprends à jeûner. C'est vrai que peut-être tu pries. C'est vrai que tu lis la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a des choses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu as ton téléphone et tu as mis un code dans ton téléphone. Et quand tu essayes de taper le code, si tu manques seulement un chiffre, ou bien une lettre, mais le téléphone ne va pas s'ouvrir. Donc tu dois respecter. Donc dans le show de Dieu, il y a des choses que
même si peut-être tu fais peut-être 10, mais si tu manques seulement une chose, ça peut aussi te faire rater quelque chose. Donc il faut réunir toutes les conditions. C'est vrai que nous savons tout ce que nous recevons de Dieu, c'est juste la grâce de Dieu. Personne ne fait le fort, c'est juste la grâce de Dieu. Mais les jeûnes permettent aussi. Alors d'ailleurs, le jeûne c'est important parce que ça renforce notre capacité spirituelle, ça nous donne la force. Le jeûne affaiblit le corps pour renforcer notre âme, pour renforcer l'esprit, pour renforcer. C'est vrai que même Jésus avait jeûné 40 jours parce que Jésus, vous savez, Jésus, c'est notre exemple. Parce que tout ce que Jésus a fait, pourquoi Jésus avait accepté de s'humilier, accepter l'humiliation, c'est juste pour être un exemple, pour servir d'exemple. Jésus a fait tout ça pour que nous soyons comme ses imitateurs. Jésus a voulu jeûner pour nous donner l'exemple. Mais donc, le jeûne, c'est vraiment très important. Ne dis pas que Christ a déjà jeûné pour moi. D'ailleurs, vous savez, quand tu grandis dans le jour de Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle les jours d'alliance, les jours de rencontre, les jours. Un chrétien ne peut pas manquer un jour d'alliance, une journée d'alliance avec Dieu, un jour où tu gênes, un jour où tu te prives des choses. Tu dois apprendre à te priver des choses pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un m'honore, le Père aussi l'honorera. Quand tu apprends à te priver, quand tu apprends à s'abstenir pour la gloire de Dieu, parce que quand tu gênes, bien aimé, tu t'abstenu, tu te prives, peut-être fallait que tu manges, tu te dis je vais pas manger, fallait que tu dormes au lit, tu te dis je vais pas dormir au lit, fallait que tu utilises ton téléphone, tu as fermé peut-être le téléphone toute la journée pour la gloire de Dieu, tu honores Dieu. Quand tu gênes, tu dis quoi? Dieu, toi d'abord et les choses, toutes ces choses. Après, quand tu gênes, quand tu te prives pour la gloire de Dieu, quand tu gênes, bien aimé, c'est comme si tu dis à Dieu plutôt, je t'honore. Et Dieu aussi va t'honorer parce que la Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu veux manifester Dieu, tu veux vivre la présence de Dieu, bien aimé, tu dois cultiver une vie de jeûne et de prière. Parce que vous savez, il y a des gens qui gênent, mais ils ne prient pas. Quand tu gênes, ne prie pas, bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle, c'est comme si tu fais quelque chose, mais tu ne fais pas la chose comme il faut le faire. Mais au contraire, ce que toi tu dois faire, c'est de jeûner et de prier et tu vas manifester Dieu. C'est renoncer. Le jeûne aussi, c'est le renoncement. Renoncer aux choses. Parce que vous savez, en Israël, ils avaient l'habitude de jeûner, de porter les sacs, de gêner. Il y a des gens qui gênent, ils se disent je ne vais plus porter les babous, je vais marcher que pieds nus. C'est aussi le jeûne. Tu peux gêner du matin au soir, tu peux gêner à sec, tu peux gêner, tu te dis je vais prendre seulement, je vais manger les fruits, tu peux gêner, je vais prendre seulement de l'eau, tout ça. L'importance ou bien la motivation, c'est de te priver de quelque chose que tu as l'habitude de faire, quelque chose que tu fais peut-être chaque jour. C'est vraiment important. Si tu n'es pas une personne qui gêne, qui fait des sacrifices, mais ça sera vraiment compliqué pour toi pour manifester Dieu dans ta vie. Parce que vous savez, le monde est dirigé, le monde est sous emprise des ténèbres. C'est les hommes forts qui peuvent surmonter. C'est les hommes forts. Or, notre force, on l'épuise dans la présence de Dieu. On l'épuise en gênant. Parce que vous savez, même Esther avait la conscience qu'il y avait une loi. Personne ne peut aller voir le roi si le roi ne l'appelle pas. Mais Esther savait qu'il y a quelqu'un qui détient le cœur de gens, qui peut changer les choses. Or, pour que ces choses changent, nous devons gêner. Pourquoi pas Esther s'est dit seulement, d'ailleurs, s'est dit prier seulement. Pourquoi Esther avait dit, vous devez gêner. Parce que Esther savait l'importance du jeûne. Tu dois gêner, l'importance. Le jeûne a vraiment de l'importance, bien aimé. A vraiment de l'importance. Parce qu'il y a des gens dans le monde, d'ailleurs, même dans le monde des ténèbres, même les magiciens, tout ça, ils gênent aussi. Il y a des gens qui se privent de leur sommeil.
il leur dit, il faut peut-être aller au cimetière la nuit. Donc, l'homme est censé de se réveiller, de se priver de son sommeil pour aller au cimetière. Donc, tout ça, ce sont des sacrifices que les gens des ténèbres font pour imparter. Nous sommes aussi censés, bien-aimés, de faire les sacrifices pour imparter, bien-aimés. Tu veux laisser les traces. C'était hier, je me disais, je ne peux pas passer dans ce monde sans laisser les traces, jamais. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas être une personne ordinaire. Or, si tu n'as pas une vie de prière et de jeûne, de sacrifices, mais tu ne laisseras pas les traces. Tu vas vivre comme une personne ordinaire. Or, les chrétiens, nous sommes la lumière. Christ a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Donc, partout où tu es, bien-aimé, tu es la lumière. Tu dois éclairer, tu dois laisser les traces. Tu es les représentants de Dieu. Voilà pourquoi tu es censé de faire les sacrifices, de rester toujours connecté à Dieu pour que Dieu se manifeste partout où tu es. Parce que vous savez quoi, bien-aimé? Il y a des gens, là où d'autres échouent, lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il est fort dans la spiritualité. C'est que les hommes n'ont pas la capacité de te donner, mais la présence de Dieu peut te donner. Mais ce que tu dois faire, tu dois cultiver une vie de jeûne. Tu dois jeûner, bien-aimé. Jeûne et prie. Cultive la vie de sacrifice. Sacrifie-toi. Prive-toi des choses, bien-aimé, pour la gloire de Dieu. Prive-toi des choses. Je vais te demander juste une chose, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, prends juste une décision. Cherche un jour où tu vas commencer à jeûner. C'est important pour ta vie chrétienne. C'est important pour ton futur. Tu dois jeûner pour tes enfants. Tu dois jeûner pour le mariage. Tu es en train de chercher les conjoints. Tu es en train de chercher la femme à épouser. Tu dois jeûner pour ça. Ne blague pas avec ton futur. Si tu blagues, bien-aimé, tu vas pleurer. Il y a des gens, leurs parents ils ont déjà peut-être fait des choses pour eux. Ils ont déjà fait des sacrifices pour eux. Mais toi, bien-aimé, peut-être tes parents étaient païens. Donc, tu es censé, tu as la responsabilité de travailler, tu as la responsabilité de chercher la face de Dieu. Tu as la responsabilité. Parce que nous avons que Dieu, bien-aimé. Nous autres, nous avons que Dieu. Peut-être tu es aussi une personne qui n'a pas peut-être des ressources. Tu ne viens pas d'une famille peut-être de riches. Mais si tu n'as que Dieu, tu dois jeûner, tu dois faire des sacrifices. Rien n'est gratuit. C'est vrai qu'avec Dieu, il faut être patient. Mais n'arrête pas de faire les sacrifices. N'arrête pas de faire les sacrifices. N'arrête pas de jeûner. Prends une décision aujourd'hui. Si peut-être les docteurs t'avaient dit tu ne peux pas jeûner, peut-être te priver de nourriture pendant longtemps. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Jeûner, ce n'est pas seulement synonyme de ne pas manger. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Cherche une chose qui est vraiment attachée à toi et prive-toi de ces choses pour la gloire de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. C'était ça ce que Dieu a voulu qu'on partage. Jésus a dit, ces genres de démons, ils sortent que par la prière et le jeûne. Il faut que cela soit collé. La prière et le jeûne. Faire en sorte que tu vives la présence de Dieu. Tu dois jeûner. La prochaine fois, on va parler aussi de la sanctification. Aujourd'hui, on parle de jeûne. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi. Peut-être tu es faible, tu jeûnais avant. Mais actuellement, tu ne jeûnes plus. Tu avais une vie de prière, mais actuellement, ta vie de prière s'est affaiblie. Tu ne fais pas, tu te poses tant de questions. Mais je vais prier pour toi, Dieu va t'aider. Toi-même aussi, là où tu es, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, aide-moi. Vous savez, Pierre était en train de se noyer. Et Pierre a crié à Dieu, sauve-moi. Et Jésus a sauvé Pierre. Jésus aussi peut te sauver aujourd'hui. Tu vas juste fermer tes yeux et je vais prier pour toi. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je prie pour toute personne qui a eu son temps de suivre ces lives d'édification.
Laisse que la vie de cette personne, la vie des prières de cette personne se réanime. Réanime encore la vie des prières de cette personne. Donne encore à cette personne la force de prier, la force de jeûner pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Raphaël Mwanda. Partagez, likez, commentez. Et nous allons encore nous revoir la prochaine fois. God bless you et bye.